en détresse, ça va ressembler à ces leurres-là. Sérieusement, le dernier leurre va vraiment vous surprendre. C'est incroyable, ce fil-là, il est 100% transparent, à ne pas confondre avec le transparent. Ça n'a aucune élasticité. Là, je parlais de à la jig, à la fin, ça fonctionne bien. Tu fais des grands tours sur le lac, puis tu peux comme, générer un peu ta profondeur selon la vitesse de temps qui est tirée. Puis ça fait du blasting au bout, tu peux chercher loin. Salut tout le monde! Cette semaine, on a décidé de sortir du studio, d'aller jouer dehors un petit peu plus à l'autre ouverture de la pêche au doré. On est comme entre deux chasses au dindon, puis ça me tente vraiment de faire cette vidéo-là. On fait un petit truc astuce avec des leurres de malade, une couple de nouveautés aussi pour la pêche au doré. Vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé, puis ça va être le fun de faire ça dehors. Vraiment, ouais, puis là, il fait beau. On l'attendait en tabarnouche cette vidéo-là parce que là, on a plein de nouveautés à vous présenter. Ça va être complètement débile. Hey, mais là, il faut que vous restez jusqu'à la fin parce que sérieusement, le dernier leurre va vraiment vous surprendre. Bonne écoute. Fait que là, Tom, premier leurre, pour ouvrir le bal que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le Flicker Minnow 11 cm. Il existe dans plusieurs couleurs aussi. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Chaque année, comme tu l'as dit, avant qu'on filme tout ça, tu as dit qu'il y avait plusieurs couleurs qui sortaient à chaque année. Ouais. Donc, tout le temps, les classiques. Un gros classique, ouais. Vraiment, mettons le Chrome Fire Tiger. Ouais. Là, en ce moment, je l'ai en Chrome. Ce que j'aime, c'est que par temps nuageux comme aujourd'hui, ben, c'est pas pire, sortir les reflets, c'est une couleur qui est quand même assez sobre aussi. Vraiment bon. 11 cm, je pense que les gens ils peuvent être imposés. T'enlèves la bavette de plastique, le leurre il reste vraiment petit. Ouais, c'est ça. On n'a pas confondre justement avec la bavette, parce que le leurre est vraiment long, mais la bavette est transparente. La bavette va vraiment servir à aller chercher beaucoup de profondeur. Je pense que ça va jusqu'à 23 pieds. C'est ça, 23 pieds. Fait qu'à ne pas négliger, je pense que dans les coffres à pêche. Dans les autres fleuves, dans les autres trous, dans les autres foncés, là, en plus, c'est une fleur de monde. Ouais. À ne pas négliger. Faut lancer à la fin. Ouais. Là, j'ai un paquet de beaux leurres à mes pieds. Je sais même pas par quel commencer. Mais je vois un gros classique que j'aime beaucoup, surtout le fleuve avec une tête de jig. C'est un leurre souple. C'est tout le genre de long verre avec un curly tail. Mais là, j'ai trois modèles en main. J'ai le Power Worm, le Curly Bones et le Rib Worm. Dans le fond, les trois ont comme un corps un peu différent. C'est pour ça qu'il y a des modèles qui sont différents un de l'autre. Mais c'est des gros classiques. Là, je tripe sur un gros tête de jig, un hameçon vraiment vers l'intérieur du leurre. Ouais. Puis utiliser des couleurs comme justement lui ici, là, qui est comme orangé, là, des teintes vraiment bonnes pour le doré au fleuve. J'ai un genre de purple chartreuse ici dans le Rib Worm. Puis style vert de terre classique avec la queue chartreuse. J'aime bien le black and blue ici au fleuve, c'est vraiment très bon. Puis même j'ai un petit secret pour faire parler. Ça là, moi je le fais vraiment en profondeur, à verticale, à vide. Ouais. Puis je viens mettre un hameçon de morte en arrière, mais je rajoute toujours un vent de terre sur le top. Ouais, ça c'est bon. Juste pour l'odeur, si on aussi le petit verre, là, les dorés, la raffole. Vraiment. Tu as parlé beaucoup des tonnes de jig, mais tu peux aussi monter en montage texan. Ouais. Ouais, vraiment avec un harnais à doré. Ouais. Tu le verre, tu viens le mettre pour remplacer l'ascension au bord de terre. Ça se passe mieux. Ça pose pas d'âme. Fait que vraiment, tu peux l'utiliser de toutes sortes de façons. Très bon leurre, classique, à ne pas négliger dans vos coffres. Là, Tom, je veux te parler d'un gros classique. Tout le monde en a dans leur coffre à pêche, c'est sûr et certain. Le fameux Ripple Shad. Disponible en plusieurs grandeurs. Moi, en ce moment, je le blue sur dans les mains. Qui pose partout. C'est très naturel. Il est ondulé avec des trous sur le corps pour aller chercher l'équipation, des ondes latérales dans le fond de poisson. Il y a une queue qui est quand même assez puissante. Fait que ça fait des bons mouvements erratiques quand même. J'adore les paddle gel comme ça, justement. L'action est malade. Tout le monde a ça dans le Fire Tiger dans leur coffre. Comme perchose. Tout le monde a ça. Je pense que j'ai pas le choix de racheter ce ton-là. Parce que là, ils ont sorti là, un leurre de malade. C'est un flow design de Jordan Lee, en fait. C'est le Champ Swimmer en 3.8 pouces. Là, j'ai le HD Firefish qui est malade là-dedans. C'est des couleurs, justement, de HD. En tout cas, je sais pas si ça a un lien avec les couleurs, mais les couleurs sont malades. Il y a une variété de fou. Ouais. C'est comme un paddle tail. L'action est un petit peu différente. Je sais que ces leurres-là sont ultra résistants. Ce leurre-là, là, ça n'a pas de bon sens. Le niveau réalisme, là, il est off-market, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis ça, ben, encore une fois, tête de jig ou Texan. Texan, ouais. C'est vraiment les deux façons les plus fun à utiliser. Ou sur un autre type de leurre. Là, je suis comme dans un autre espace. Puis je sais qu'on a un leurre le 10e tantôt. Là. Ça a un lieu un peu aussi. Tom, les fameux paquets mauves, là, moi ça me fait capoter. On envoie tout le temps dans les étagères des bons magasins de chasse et pêche. Les Max Scent, là, c'est malade mental. L'odeur qu'il y a avec ça, selon moi, je trouve. Mais eux, ils disent que c'est 45% en plus de fiches. Ah ouais, mais... Je suis quand même d'accord. Ouais, sérieux, les Berkeley sont malades. Là, genre, l'odeur, dans le fond, est intégrée dans le leurre. Ouais, exactement. Ouais. Tu pèses, tu sens qu'il est comme vraiment imbré. Juteux. Ah ouais, vraiment. Là, en ce moment, ce que j'ai dans mes mains, c'est les Flat Nose Minnow.
Ça, c'est incroyable. Ça, monter en drop shot, ça fait Ouais. des succès à coup sûr. Vraiment. Ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi un drop shot, c'est vraiment simple. Tu as un poids dans le bas de ta ligne. Ouais. Puis en suspension un petit peu plus lourd. Là. Je dirais comme en dos, c'est 10 pouces à Ouais. peu près. Mais là, on va avoir un hameçon là, qui est vraiment en dos. Vraiment, Si, hameçon ouais, discret, un petit hameçon vraiment en cercle. Puis ben, tu vas aller déposer le nez de ton leurre là-dessus. Ouais. Et tu vas être comme en suspension de même. Ouais. C'est écœurant, sans finesse. Pour le doré, c'est vraiment ça. C'est vraiment bon ça parce que justement, tu as comme souvent de l'herbe au fond. Ouais. Fait que ton plomb va se déposer, puis tout juste en haut de la ligne Ouais. d'herbe parce qu'il y a une fiche châtiée. Fait que ça cogne tout le temps là, puis Ouais. cette couleur-là, moi encore le bleu pour le danger, je fais ça. Incroyable. Je te one-up là-dessus. Tu as raison, les arbres et tout. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que ton plomb, il va aller faire du debout dans Ah ton oui, dos. oui. Là, qu'est-ce que le doré, il voit pas? Ben, ton leurre qui fout la marde dans son spot, c'est Ouais. très territorial, un doré. Et ça va l'attaquer avec ça. Poisson assuré. Ouais. J'ai tellement hâte à la pêche, là, ça me fait capoter. Puis là, tu viens de nous parler du flatnose Mino en drop shot. Ouais. Puis je veux continuer parce que c'est un peu le même genre de leurre, c'est le flatnose jerk shad. Il est tellement parfait, puis en 5 pouces comme ça, il n'est pas trop long parce que la façon qu'on aime l'utiliser, ben, en tout cas moi personnellement, c'est plus avec un hameçon offset, vraiment en style Montage texan. texan. Ouais. Mais tu peux l'utiliser en eau vraiment pas profonde, puis le laisser un peu à surface sur le côté, comme un Ouais. petit poisson semi-mort ou en détresse. C'est vraiment bon pour le bass aussi. Mais ouais, très bon leurre, sérieux, l'action est malade, encore une fois, imbibé de liquide Maxent. Puis ça catch 45% plus de fiche. Ah ouais, belle, là. Mais le premier leurre que j'ai parlé, c'était le Flicker Minnow Ouais. 11 cm. Ben là, dans mes mains, j'ai une affaire qui est quand même assez particulière. C'est mon gars. Flicker Minnow 9 cm, mais là, la grosse patente, c'est qu'il y a avec 5 leurres. Et à l'arrière, tu as un coffre plane. Pour ranger toutes tes leurres. Ouais. C'est malade. Malade. Là, ces couleurs-là, ben, tu sais, on l'a dit notamment tantôt, Fire Tiger, Chrome, blanc aussi. Là, en ce moment, dans cette petite kit-là, tu as Silver, Fire Tiger. Écoute, je les connais pas par cœur, toutes les couleurs, mais t'en as 5 qui sont vraiment sa Ah, coche. c'est malade. Avec des brillants, puis un rattle à l'intérieur, ça fait des petits bruits dans l'eau, tout ça. C'est incroyable. Un poisson en détresse, ça va ressembler à ces leurres-là. C'est malade. C'est des classiques chez Berkeley, c'est des très 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 bons leurres pour le doré, puis le package c'est malade. Ouais. Puis même, gars, t'as plus que 5 espaces, fait que tes autres leurres, tu peux les remettre dans cette Ouais. coquille aussi. Là, ben, je veux préciser aussi, tu sais, on parle pas de prix, on parle pas de toutes les variantes de couleurs ou toutes les variantes de grosseur, parce qu'il y en a énormément, mais tous les bons magasins de chasse ou de pêche, et de pêche, en fait, Ouais. les ongles qui est dans là, c'est ça. Ah ouais, 100%. Là, en ce moment, là, j'ai 3 méchants beaux leurres devant moi, encore une fois. C'est les Flicker Shad. Je les ai dans le 7 cm. Puis j'en ai 2 qui sont shallow. Ça veut dire qu'eux, ils vont jusqu'à 6 pieds de profondeur. Ça va, ouais. C'est ça, entre 3 et 6, je dirais 2 fois peu profonde, c'est sûr que ça perd moins de leurre. Ouais. Je vais le prendre à pêcher. Puis ils sont comme transparents un peu, là. Check les billes, là. Je vais le montrer à l'écran, mais check les billes ensemble qui viennent claquer dans le Ouais. leurre. C'est gros rattle, hein. C'est malade. Les couleurs, encore une fois, sont vraiment bonnes. Ici, j'ai, je ne sais pas du nom exact, je vais pas me tromper. Donc, perch, peut-être. Flash Perch ou Flash Chubby. C'est ça, fait que c'est des méchants bon leurre, eux autres, c'est 2 éditions limitées. Mais normalement, il est tôt en saison. On va encore en avoir dans un magasin. Puis, Pose les doigts. ouais, j'ai l'autre, là, le Flicker Shad 7 pouces classique, c'est dans un Snow Rise, lui, moi, je l'appelle. Aïe. Avec tous les types de Flicker Shad, quelqu'un de l'autre, il est capable d'avoir un leurre qui va aller équitable. Et un autre à 13, un autre à 23, fait que ça, les 3, dans une coupe de couleurs, c'est idéal, puis encore une fois, au lancer ou à Vraiment, exact. On l'a vu à la fin. Là, j'ai vu que mon up avec une grosse nouveauté cette année avec Berkeley. Le Flicker Shad qui vient avec son genre de petit truc pour remplir les odeurs. En ce moment, ils sont en attente de brevet pour cette technologie-là qui s'appelle Scent Plus Pocket. Puis vraiment, dans le leurre, on va le voir à l'écran, mais Ah, ouais, c'est vrai. sur les côtés du leurre. Fait qu'avec ton odeur, tu vas aller vraiment mettre ça dans les trous. Ça sent longtemps au lieu que ça se perde sur ton leurre. Grosse nouveauté cette année avec Berkeley pour ça. J'ai hâte de l'essayer honnêtement, puis je suis sûr à 100% que comme Maxen, ça va donner une grosse chance d'aller poigner plus de poissons. C'est sûr et certain, puis je veux renchérir sur une chose, OK? Ouais, vas-y. Peu importe les leurres qu'on a ici, que ce soit des leurres dures, des leurres souples, peu importe le montage qu'on a, c'est quoi tu fais sur ton fil, tu sais, on fait toujours du fil précis. Ouais, 100%. Au doré, j'aime bien utiliser comme 15, 12, 10 livres. Ouais. Mais en bas de ça, on met quoi, là? Ouais, parce que là, ça a des dents, un doré. On peut mettre soit un casting, mais ça pète ta présentation, Ben, ça casse l'action de ton leurre à cause que le fil, le wire d'acier, dans le fond, va aller jouer beaucoup sur ton action. Nous, on fait des nœuds de raccordement avec du fluoro de carbone. Ouais. C'est incroyable. Ce fil-là, il est 100% transparent, à ne pas confondre avec le filament. Ouais. Ça n'a aucune élasticité. Là, moi, je vois déjà du monde en train de se dire, ouais, mais comment on fait le nœud? C'est quoi le nom? Moi, j'utilise le nœud All Bright, le nom n'importe lequel
écrivez sur YouTube, il y en a plusieurs. On Ouais. pourrait même à le faire. Vous nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un peu là-dessus. Mais le nœud de raccordement, vous allez le trouver partout sur YouTube comment le faire, c'est facile. Là, ici, on a du 17 livres. Mais moi, j'aime bien utiliser justement un 12 livres traité avec un bonding en carbone. Ouais. Puis au bout de ça, là, on a mes plus d'attache. Il n'y a pas de Non. trouver bon qui va en avant du beurre. On fait notre nœud direct sur le beurre. La présentation est A1, il y a plus de taponnage, de wire d'acier, d'émerion. Ça n'a pas besoin, ça ne file pas cette affaire-là. Fait qu'on n'a pas besoin d'un émerion. Alors, 100% transparent. Là, Ouais. le fiche, là, il voit juste un verre se promener dans l'eau. Ah, c'est voilà. Ça prend une seconde de plus à couper ton fil, tu refais un petit nœud, mais ça fait toute une Ça change différence. tout. Là, j'ai en ce moment dans mes mains, j'ai le Warpig, un quart pour un cordon. Ça, c'est le poids. Il y a une attache sur le dessus. Puis la longueur, c'est 2 pouces 3 litres. Honnêtement, là, ça, c'est un verre qui est surtout fait pour pêcher à vertical, donc à la jig. Tu peux quand même l'utiliser à la freine. Puis ce qui est le fun, c'est que en avant du leurre, là, le bout il est comme arrondi, fait que ça reste anti-accroche. C'est plus dur de rester pris ou de ramener ça d'herbe puis de la Ah, salade, exactement. comme on dit toujours. Ah, ouais. Cette couleur-là est malade, honnêtement. C'est un orange qui flash. C'est une couleur qui dérange le poisson dans son habitat, dans le fond, puis qui le rend agressif. Fait que c'est un très bon leurre, encore une fois, utiliser des rattles en dedans. C'est un très très bon leurre de prospection pour vrai, parce que oui, tu parlais de à la jig, mais à la fin ça fonctionne bien, tu fais des grands tours sur le lac, puis tu peux comme générer un peu ta profondeur selon la vitesse de temps que tu utilises, puis ça fait du rattling au bout, tu vas chercher loin. Fait que doré, brochet aussi ça peut être bon. Ouais, Je pense vraiment que c'est un très très bon leurre de prospection. Le genre d'affaire que comme tu n'as pas le choix d'avoir ta pêche, tu le laisses là, il est là. Tu vois pas le fish sur le sonore, tu veux un peu savoir des où, peu importe, tu peux commencer avec ça. Ouais. Cette couleur-là, pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est une très bonne couleur populaire, c'est genre Blood Orange Rock. Fait que ça imite un écrevisse, sur le dessus, le dos est comme rouge, ça imite peut-être du sang. Ouais. Les poissons, toujours attirés par ça. Là, Tom, on n'a pas le choix de le faire, honnêtement. Je vois comment tu t'habilles, je vois comment je suis habillé en dessous de ma veste de jeans. Ok, ouais. On n'a pas le choix. Si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos comme ça, si vous voulez continuer à nous encourager, laforcedelanature.ca, C'est là que ça se passe. on a des vêtements incroyables, de la merch qui est comme plus officielle à nous. Ouais. Puis on a une grande variété de produits ici. Accessoires, de casquettes. Désolé, mais Just Hook It, la saison Ouais. commence. Ça, c'est déjà chiant. Ah ouais. Mais le Just Hook It, la saison de pêche commence, puis on est pas backorder, là, mais ça sort vite. Ça arrive. là, ça Fait que arrive. faites vite, puis oui, c'est la meilleure façon de nous encourager pour faire en sorte qu'on continue de faire ce qu'on fait. Ouais. Chaque semaine, tous nos films, tous nos podcasts sont disponibles à 19h. Le mardi sur Spotify Balados. On est sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, j'ai dit tout, on est partout. On est partout. Continuez de nous suivre, puis bonne saison de pêche à tout le monde.